Et c'est parti. Donc bonjour ou rebonjour à toutes et à tous. Merci de votre participation à ce webinaire proposé par le GAB 56 dans le cadre de l'AEP Chambre, financé par la région Bretagne. Je suis Pierre Bouillet, donc l'organisateur de la conférence, et je serai l'animateur de ce webinaire que nous allons passer ensemble. Dans l'idéal, nous aimerions nous en tenir à 1 heure de vidéo. On se laisse toutefois l'occasion de pouvoir déborder de 20 à 30 minutes en fonction de vos retours et questions. Pour passer cette heure ensemble, je ne serai pas tout seul. Je suis accompagné d'experts qui interviendront à tour de rôle sur leurs thématiques respectives. Donc, comme je vous l'ai dit, ce webinaire sera enregistré, donc vous aurez toute l'occasion de pouvoir le revoir. Vous aurez accès évidemment au PowerPoint qui sera diffusé aujourd'hui. Donc voilà, donc il vous sera envoyé par mail. Juste pour le confort de tous et la réussite donc, du webinaire, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser Zoom, lorsque vous ne parlez pas, merci de désactiver votre micro. Vous avez un petit onglet soit en haut à gauche, soit en haut à droite en fonction de la présentation, où c'est marqué désactiver le son. La connexion a l'air très bonne, donc vous pouvez garder la vidéo. Ceux que ça dérange, vous pouvez couper la vidéo pour ne pas apparaître sur la vidéo. L'idée, c'est que ce soit quand même interactif, donc n'hésitez pas, vous avez l'opportunité de poser des questions. Il y a un onglet notamment conversation, dans lequel vous allez pouvoir poser vos questions. Moi, je m'arrangerai pour que chaque question trouve une réponse. Donc, on n'intervient peut-être pas à tour de rôle en coupant la parole, mais si vous mettez vos questions, moi, je m'arrange pour ensuite redistribuer la parole. Voilà. Alors, je vais maintenant laisser le soin à chaque intervenant de se présenter brièvement par ordre d'apparition à l'écran. Et donc, je vais commencer par Fabien Canquette. Si Fabien, tu peux brancher ton micro et te présenter. Ok, vous m'entendez là? C'est bon? Très bien. Ouais, donc voilà, Fabien Canquette, moi je suis agriculteur en agriculture bio depuis 2012 sur la commune de Boal, Morbihan, dans l'est du Morbihan. Vaches allaitantes, 60 vaches allaitantes et puis une trentaine d'hectares de culture et 10 hectares aussi de légumes en plein champ, quoi, voilà. Merci. Est-ce que Fabien Tigeot, tu peux prendre le relais? Ouais, donc bonjour à tous. Donc moi c'est Fabien Tigeot, éleveur de vaches allaitantes également à Boal, également aussi à Boal dans le 56. Voilà, donc moi je suis administrateur au GAB 56. Voilà, donc je suis élu au GAB 56, voilà, qui propose ce webinaire aussi aujourd'hui. Voilà. Merci. Bonjour, je suis Hervé Derrien, je suis le responsable de TerraChanvre qui est installé à Kistinic et donc est une entreprise qui travaille dans le chanvre depuis une vingtaine d'années, l'an 2000. Donc on fait des contrats avec des agriculteurs exclusivement bio dans lequel on s'engage à racheter donc la culture de chanvre, donc les graines et les pailles. Il y a jusqu'en 2012, on avait un atelier de transformation qui était sur Trémargat, mais qui a brûlé. Et maintenant, on a déménagé donc à Kistinic, à côté de Beau, dans le Morbihan, bien sûr. Voilà. Merci. Monsieur Molac. Oui, bonjour, donc Paul Molac, député du Morbihan, conseiller régional. Il y a eu, si vous voulez, une mission d'information à l'Assemblée nationale sur les questions du cannabis prise de façon globale, c'est-à-dire bien-être, thérapeutique et récréatif. Alors la mission vient de terminer son rapport. Bon, c'est une mission qui a duré un peu plus d'1 an et donc je vais pouvoir vous en parler parce que je suis là pour vous parler à la fois de la législation, de ce qui est permis aujourd'hui, on peut dire pas grand-chose finalement, et de ce que la mission propose au gouvernement. Alors on verra bien s'il en tiendra compte ou pas, mais en tout cas, si vous voulez, les parlementaires sont je trouve beaucoup plus ouverts sur ces questions-là que ne l'est la législation actuelle et globalement le gouvernement et la haute administration.
Merci. Et donc moi, Pierre Bouillet, donc je suis salarié du GAB 56. Sans plus tarder, je vous propose de découvrir le programme de ce webinaire que nous avons décomposé en 3 parties. Je vais commencer par vous présenter déjà les objectifs, premièrement de l'AEP Chambre, et ensuite les objectifs du webinaire, qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc si je commence par les objectifs de l'AEP, qui a été déposé auprès de et financé par la région Bretagne, c'est l'objectif de développer la production, la récolte et la commercialisation du chanvre bio, dans le Morbihan et en Bretagne plus généralement. C'est un accompagnement qui sera principalement technique à destination des producteurs, membres du groupe AEP. On aura l'occasion de les présenter ensuite. Voilà, notamment, cette culture présente de nombreux avantages techniques, écologiques, économiques. On aura aussi l'occasion d'y revenir. Et enfin, l'objectif de ce webinaire, c'est de communiquer, d'où l'enregistrement pour pouvoir le valoriser ensuite. Et c'est aussi d'offrir un espace de discussion avec vous autour du projet AEP Chambre. Et c'est aussi vous dire quels sont nos besoins et envies pour développer cette production dans le Morbihan. Voilà un peu si je retrace les objectifs de ce webinaire, les objectifs de l'AEP. On aura l'occasion par la suite de ce webinaire de présenter un peu plus précisément ce qu'est l'AEP et ce qu'il comporte. Je vais maintenant laisser la parole à Monsieur Molac pour revenir notamment sur ce que vous venez d'introduire. D'accord. Ben, écoutez, la première chose, c'est que notre pays est relativement frileux en ce qui concerne le cannabis, avec l'accusation assez rapidement quelquefois que finalement on veut dévoyer la jeunesse. Bon, je ne suis pas sûr qu'elle se dévoie toute seule et bon, tout ça me paraît être des vues de l'esprit, mais si vous voulez, pour dire franchement mon sentiment, de toute façon, la consommation de cannabis est largement répandue dans la jeunesse et on pourrait même se poser la question, enfin, en tout cas je me la pose, de savoir s'il ne serait pas bon à un moment donné d'autoriser, si vous voulez, la consommation de cannabis, évidemment avec des bornes, mais que ce serait une bonne chose. En tout cas, c'est plus ou moins ce que dit la mission d'information qui vient. Alors, quel est le problème? C'est que en France, le cannabis est toujours finalement classé comme produit psychotrope et la législation est très draconienne puisque eh bien, vous n'avez pas le droit, par exemple, de récolter des feuilles ou de la fleur. Donc, ça veut dire qu'en fait, on a des variétés de cannabis qui ne peuvent pas avoir plus de 0,2% de THC, ce qui veut dire qu'en fait, ça nous limite à certains types de chanvre et ne nous permet pas, si vous voulez, par exemple, de récupérer du CBD en quantité importante, puisque vous devez savoir que dans le cannabis, vous avez le THC qui est un produit psychotrope et vous avez le CBD qui est un produit, lui, déstressant. Et il y a une corrélation la plupart du temps entre la quantité de THC et la quantité de CBD. En gros, plus le THC est élevé, plus le CBD est aussi élevé. Et donc, la proposition d'ailleurs que font les parlementaires, c'est d'autoriser la production de variétés qui aujourd'hui ne sont pas dans la liste autorisée, mais qui ont des taux de THC, si vous voulez, qui pourraient aller jusqu'à 0,6 ou 0,8. Ce qui veut dire que le taux de THC, lui, serait beaucoup plus élevé que ce qu'on a aujourd'hui. Alors, le rapport, quand même, si je me souviens bien, c'est que si on a un taux de THC qui arrive à 0,8, on peut avoir 20%, enfin, je ne sais pas, ce n'est pas des pourcents, mais enfin, un taux de 20 pour du cannabidiol, quoi. Donc, ça pourrait être quelque chose d'intéressant, mais pour l'instant, ce n'est pas encore possible. Alors là, la France a été rattrapée quand même par la patrouille, si je puis dire, puisque la Cour de justice européenne l'a obligé à commercialiser des produits à base de cannabis, de cannabidiol. Et donc, ça commence en particulier au niveau thérapeutique, il y a des produits qui sont vendus en France, mais qui du coup ne peuvent pas être produits en France. Bon, c'est un non-sens un peu, mais... Alors, on espère évidemment qu'il y ait un arrêté
en préparation, mais ça fait quand même la mission. On est allé voir le gouvernement, si vous voulez, il y a 2 ans à peu près. Donc, il nous a dit, oui, vous comprenez, c'est compliqué, il y a l'histoire du cannabis récréatif et tout ça. Donc, bon, il faudra d'abord faire une mission d'information. Bon. Le temps que la mission d'information se mette en place, bon, on a bien perdu 6 mois. Le temps qu'elle se mette en place, elle a bien bossé, mais ça prend 1 an. Donc, vous voyez, avec tout ça, on a quand même perdu 2 ans. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Que la France, finalement, risque encore un contentieux sur la Cour européenne, qu'il y a eu des affaires pas très claires sur du cannabis bien-être, où certaines entreprises ont été condamnées, mais en fait, il s'est avéré que la condamnation n'était pas, si vous voulez, établie en droit, parce qu'en cassation, ils ont quand même gagné. Mais on voit bien qu'on est dans je veux dire, c'est presque, on est dans l'idéologie quelque part. Et le problème, c'est que le gouvernement est frileux parce qu'il a peur de se retrouver en porte-à-faux vis-à-vis de populistes qui pourraient, bon, et on en trouverait certainement, qui pourraient les accuser finalement de favoriser la consommation de drogue, puisque au niveau européen, là, le cannabis n'est plus classé en drogue, mais ce n'est toujours pas le cas au niveau français. Juste pour terminer, peut-être vous donner quelques paroles fortes de cette mission d'information. Par exemple, je vais vous lire certains passages. Alors, les travaux de la mission d'information ont permis de constater que le développement de cette filière en France est freiné par des incertitudes juridiques fortes et une certaine frilosité des pouvoirs publics, tant nationaux qu'européens. La mission d'information estime que ces réticences, qui résident essentiellement dans la crainte démesurée de mésusage d'une molécule extraite de la fleur de chanvre, freinent inutilement la croissance d'un marché où la France est en mesure d'acquérir une position dominante. La mission d'information appelle à la prise en compte la plus large possible de tous les aspects juridiques susceptibles de s'appliquer aux produits transformés ou non qui contiennent du CBD, tout en recommandant le déploiement d'un dispositif d'information, d'évaluation et de contrôle destiné à rassurer le consommateur sur l'innocuité des nouveaux produits qui lui seront proposés. Alors, le seuil pertinent pour le taux de THC, pour eux, la mission d'information propose qu'il soit situé entre 0,6 et 1% de THC. Et donc, ça veut dire qu'on aurait le droit, je crois qu'en Suisse, c'est 0,8. On aurait donc le droit, si vous voulez, d'avoir de nouvelles variétés bien plus riches en CBD. Propose aussi une réforme du code de la route, puisque vous savez que si vous êtes pris avec consommation de stupéfiants, on peut vous retirer votre permis. Donc, c'est vrai que c'est un peu embêtant. Surtout pour les gens qui l'utilisent pour des raisons, ça soulage par exemple la sclérose en plaques. Donc, d'un point de vue général, la mission d'information appelle les autorités nationales et européennes à dépasser les craintes qu'elles éprouvent vis-à-vis des cannabidioles et souhaite qu'un appui décisif soit apporté à la filière française en cours de structuration. Bon, en gros, élargir le catalogue national, placer les fleurs de CBD sous le statut de produits à fumer à base de plantes autres que le tabac, par exemple. Ça, c'est dans les propositions qui sont les propositions de la mission d'information. Et l'utilisation de toute la partie de la plante de chanvre à des fins industrielles et commerciales, y compris la fleur. Voilà, donc, en tout cas, les esprits me semblent mûrs à l'Assemblée nationale. Le problème, c'est que c'est du réglementaire. Alors que je vous explique, la loi, c'est souvent des grandes lignes, pas très précises, et le règlement, après, c'est ce qui est fait par le gouvernement. Et là, on met, si vous voulez, en application, eh bien, de manière précise, quel type de produit on va cultiver, comment ça va être fait, qu'est-ce qu'on aura le droit de prélever, si c'est la feuille, la fleur, etc. Et ça, c'est le rôle du gouvernement. Donc, on peut supposer qu'à un moment donné, il va prendre conscience de la chose, mais pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas d'informations qui me permettraient de dire que les choses vont évoluer rapidement dans les quelques mois qui viennent. Je crains d'ailleurs que les futures élections présidentielles ne retardent un peu la prise de décision. Imaginez
une polémique de ce type-là en pleine campagne des présidentielles, ça pourrait, ça pourrait faire peur à certains, disons. Bon, ce ne serait peut-être pas une mauvaise chose parce que ça permettrait peut-être de régler la chose tout simplement. Mais bon, voilà où on en est aujourd'hui dans la législation. Je crois que c'est ce que vous vouliez, je fasse un tour assez rapide. Voilà où on en est. Eh ben, merci pour cette présentation. Effectivement, ça nous paraissait important de poser un peu le cadre de la réglementation en France et de la législation. Merci de l'avoir fait. Je vous propose de continuer. J'ai voulu retracer un petit peu dans cette diapo le cadre de l'histoire du chanvre à travers l'histoire de l'homme et de l'agriculture. C'était surtout pour vous dire que le chanvre et la production de chanvre notamment n'ont rien de nouveau et que dans l'histoire, il a souvent été utilisé, notamment pour l'écriture, puisqu'on retrouve l'impression de la Bible par Gutenberg qui a été fait sur papier de chanvre en 1456. C'est également le cas pour la déclaration d'indépendance des États-Unis en 1776. Voilà, avec un essor au XVIIe siècle, avec notamment ça occupera une place donc importante dans le milieu de la navigation, puisqu'on demandait beaucoup de chanvre pour le cordage et les voiles. C'est d'ailleurs intéressant parce que le 14 juin dernier, donc pas 1700, mais 2021, Roland Jourdain a annoncé qu'il allait construire un bateau, un catamaran entièrement en biomatériaux, avec de la fibre de lin. Donc, on retrouve un peu voilà, ce savoir-faire dans la navigation. Et notamment, je sais que dans le règlement des grandes courses au large, qui est notamment rédigé par IMOCA, il y a l'obligation d'avoir dans les voiles embarqué une voile complètement en biomatériaux. Donc, voilà, pour dire que ça a aussi sa place aujourd'hui dans ce milieu-là. Voilà, et donc cette utilisation a fait que le chanvre, au début du XXe siècle, était l'une des plantes les plus cultivées au monde. Et ce qui fait qu'on retrouve, donc sur cette diapo suivante, aujourd'hui, 100 000 hectares de chanvre à travers le monde, avec une grosse production en Europe notamment. Voilà, et une grosse partie de la production également faite en Chine pour diverses utilisations. Ça me paraissait important de retracer un peu cette histoire-là et cette production. On voit qu'il y a vraiment beaucoup d'utilisation qui est faite avec le chanvre, mais je vais laisser peut-être Hervé Derrien nous présenter un peu plus précisément. Oui, alors donc le chanvre, on a plusieurs parties, comme on l'a dit. Il y a donc la tige, la graine, bon, les fleurs, donc on en a parlé tout à l'heure. Donc, sur 1 hectare de chanvre, on a à peu près 3 ou 4 tonnes de paille et qui vont être transformées une fois c'est séché, hein, c'est ramassé un peu comme du foin, mis en round-baller, et ça va être séché. Ça va sécher naturellement comme du foin et ensuite c'est ramassé. Donc ça, c'est envoyé après dans des unités de transformation où la paille donc est broyée et on enlève donc la chaîne vote qui va faire 2/3 du poids, enfin 60% du poids. Et donc la chaîne vote, c'est le bois. Le chanvre, c'est un peu comme du bambou. On va éplucher le bambou, il y aura des cheveux, les fibres sur la périphérie du bambou et ensuite il va nous rester le bois qu'on appelle la chaîne vote. Donc, la chaîne vote va représenter 50 à 60% du poids total. Et donc, ça, c'est un produit qu'on va employer en litière et aussi en construction écologique dans des enduits au chanvre. La fibre, elle peut servir d'isolation ou bien elle va aussi essentiellement faire de la pâte à papier. Et par exemple, dans les billets de banque, il y a une partie, c'est de la fibre de chanvre. Ça permet de faire des papiers solides. Et elle est aussi maintenant employée dans des plastiques biosourcés. Donc, on fait des compounds où on a jusque moitié fibre de chanvre et moitié plastique. C'est aussi solide et ça s'incorpore de plus en plus dans des voitures comme Audi, BMW, enfin même Peugeot, dans l'Est de la France. Ils ont un partenariat, donc ils incorporent du chanvre dans les tableaux de bord ou dans des panneaux dans les voitures. Donc, ça leur permet d'améliorer le bilan carbone de la voiture et aussi de l'alléger par rapport
aux autres matières qu'ils avaient avant. Alors, le chanvre textile, on peut en parler, mais en France, il n'y a pas de filière textile parce que pour pouvoir faire du textile avec du chanvre, il faut le ramasser en brin long, un peu comme ça se passe pour le lin. Et donc, la mécanisation du chanvre, elle ne s'est pas faite. Et donc, dans le temps, on ramassait ça à la main, donc ça restait en brin parallèle. Ça pouvait être taillé, donc séparer la fibre et la chaîne botte et obtenir des fibres longues que l'on pouvait tisser. Et ça, c'est quelque chose qui ne se fait plus maintenant, mais il y a des gens qui travaillent là-dessus. En particulier, une association en Haute-Normandie qui s'appelle Lin et Chanvre Bio, qui travaille à essayer de remettre au point une récolteuse à chanvre pour le textile. Donc ça, c'est donc voilà pour le point sur la transformation. Et autrement, donc on a la graine. Donc en bio, c'est quelque chose qui nous intéresse. C'est un marché qui se développe. Donc le rendement moyen, c'est autour de 800 kg de graines à l'hectare. Et donc la graine de chanvre, son intérêt, elle est riche en protéines et en oméga 3, oméga 6. Donc pour vous situer, c'est un peu, on connaît mieux le lin et le chia. Et ben le chanvre, il est intermédiaire entre eux, le lin et le chia. Donc on a 25% d'huile, 30% de protéines et des fibres. Voilà. Donc, l'utilisation du chanvre, donc avec entre 4 et 5 kg de graines de chanvre, on va faire 1 litre d'huile. Et les tourteaux peuvent aller en alimentation animale ou on peut aussi séparer le son de la farine donc, du tourteau et on obtient une protéine de chanvre. C'est un produit qui contient 50% de protéines et qui convient bien aux sportifs ou aussi à incorporer dans des pâtes, des nouilles, quoi, pour faire une alimentation équilibrée ou dans l'incorporation dans le cadre d'avoir plus de menus végétariens. Voilà. Et par contre, en conventionnel, il y a peu de marché de chanvre parce qu'en fait, il est récolté dans de mauvaises conditions et donc ça fait des huiles qui ne sont pas très bonnes. Donc, ça va en noisellerie ou à pas de poisson. Voilà. C'est surtout ça. Donc, le rendement moyen, je dis, c'est 800 kg. Là, je vois une tonne, mais ça, c'est pour du conventionnel. Donc, le prix est quand même intéressant. C'est autour de 2 € le kilo pour les agriculteurs. Je passe, Hervé, Ouais. sur la partie organisation de la filière et notamment l'interprofession. Oui, donc alors l'interprofession chanvre, ça s'appelle Interchanvre. C'est un organisme donc, qui regroupe à la fois des producteurs et des transformateurs. Donc, on voit donc le collège producteur, c'est la Fédération nationale des producteurs de chanvre, qui est en fait une émanation de la FNSEA. Et puis, de l'autre côté, le collège transformateur, c'est sur ces 5 gros industriels. Donc, en France, il y a 20 000 hectares de chanvre. Donc, il y a une coopérative qui fait presque 10 000, la Chanvrière de l'Aube, dans l'est de la France. Ensuite, on a 4 autres chanvrières, dont la Cavac en Vendée, Agrochanvre en Normandie, et puis Planète Chanvre et Eurochanvre. Planète Chanvre, c'est à côté de Paris, à côté du parc Euro Disney. Là. Et puis Eurochanvre, c'est aussi la filiale d'une coopérative Interval. Donc, ces 5 industriels représentent à peu près 70-75% de la production de chanvre en France. Et c'est eux qui siègent dans l'interprofession. Donc, ah ben voilà, on voit un plan. On a donc la Cavac en Vendée, la Chanvrière de l'Aube, le Grand Rond. Là. Et puis, les petites filières, elles, sont peu représentées, justement, dans cette interprofession. Alors, c'est surtout donc cette interchange, c'est surtout des gens qui défibrent des pailles. C'est une valorisation à travers la paille, quoi. Et ils ne se sont pas tellement intéressés au chènevis puisque le marché du chènevis est surtout en bio. Et donc ça se développe. Le marché du chènevis se développe en fait par d'autres acteurs qui sont plus intéressés par la valorisation directe ou en circuit court. Donc, à titre d'exemple, donc nous, à TerraChanvre, c'est 200 hectares de chanvre. Bon, mais en bio, il y a 2000 hectares de chanvre en France à peu près. Voilà. Je veux dire, donc on a voulu créer donc Interchanvre, comme je le disais, il y a un collège production qui est composé par la FNSEA. Il n'y a pas d'autres syndicats, donc on a un peu débattu là, de ça, de ce qu'il faudrait qu'il y ait d'autres syndicats qui rentrent aussi là-dedans, qui siègent dans l'interprofession, pour avoir une représentation plus large de certains types d'agriculture. Et également au niveau de la
transformation, on a les grosses chanvrières et les petites, celles qui sont dans l'alimentaire. Il n'y a pas de représentant du chanvre alimentaire qui siège dans l'interprofession. Cependant, tous les gens qui mettent du chanvre cotisent à travers l'achat de semences. On paye une taxe à l'interprofession et qui lui permet d'avoir un budget de l'ordre de 500 000 € pour fonctionner ou faire du lobbying. Et voilà. Merci Hervé Ouais. pour cette présentation. Je vérifie le fil de discussion. Il n'y a pas de questions, c'est que tout est clair. Je vous propose de continuer donc. Je laisse au cas où. Moi, je ne vois pas vos caméras. OK. Donc, on vient de voir la partie, on a voulu placer un peu le cadre, viser large. D'abord, introduction. Juste un dernier mot, si tu veux, excuse-moi, parce qu'on a parlé de CBD, tout ça. En fait, on sent bien que les grosses chanvrières, elles ont implanté des surfaces pour prendre, répondre à leur marché de demande de fibres et de chènevotte et de graines. Et en fait, elles n'étaient pas du tout prêtes pour le CBD. Elles n'ont pas ni le savoir technique, ni mis en place des surfaces. Donc, en fait, elles ne sont pas pressées de voir l'évolution de la réglementation. Et on a aussi dans Interchanvre donc un acteur qui est la coopérative de production de semences qui détient 98% du marché de la fourniture de semences pour la France et qui a des variétés qui produisent donc des pailles, enfin des graines, mais qui étaient vraiment pas trop au point pour le CBD et qui sont à moins de 0,2% de THC. Et donc, on a ailleurs en Europe un taux de THC qui est à 0,3%. Donc, il y a une certaine réticence de nos pouvoirs publics à faire bouger ce marché parce que si ça bouge, les variétés françaises, elles sont beaucoup moins compétitives. Merci effectivement pour cette précision. Oui, parce que aujourd'hui, en fait, la profession est surtout organisée pour du chanvre au bâtiment, pour de la fibre, mais pas du tout sur le thérapeutique. Or, le thérapeutique nécessite en fait de produire d'autres types de variétés. Oui, Fabien ? Ouais, juste pour compléter aussi par rapport à cette interprofession aussi, par rapport à nous producteurs bio, c'est aussi l'histoire des semences. Avoir des semences bio aussi, c'est pas facile aujourd'hui. Voilà, donc après on cotise et aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de travail de fait de la part de l'interprofession pour nous aider à sélectionner des semences bio aussi. Voilà. Donc après c'est vrai que c'est un maillon essentiel, je pense, pour la structuration de cette filière-là, mais à nous aussi de prendre un peu de place, mais il faut qu'ils nous en laissent aussi un petit peu par rapport à ça, quoi. Puisqu'on a face à de gros acteurs qui ont des projets ou du moins des envies sûrement différentes, alors que, entre guillemets, nous, petits acteurs, on se retrouve un petit peu sans rien, puisque sans rien. En fait, il faudra y rentrer, mais c'est pas si simple que ça à faire bouger les lignes, donc on manque un petit peu sûrement d'appui par rapport à ça. Voilà. Ok, merci Fabien. Je vous propose donc de continuer. Je suis vigilant s'il y a des questions. Alors, je passe la diapo. Voilà. Je vais maintenant laisser la parole. On a la chance d'avoir 2 producteurs avec nous, membres du groupe AEP. Juste en attendant, c'est pour moi l'occasion de vous rappeler un peu les objectifs de l'AEP Chanvre. Donc, c'est innover, expérimenter des techniques en collectif, permettant d'adapter les systèmes de culture bio actuels à la culture de chanvre et à sa récolte. Il y a également un deuxième objectif qui est de mettre au point des itinéraires techniques culturaux favorisant la conduite et la culture pour viser une double récolte. C'est un objectif de l'AEP Chanvre. Et le troisième objectif, c'est de travailler sur les circuits de commercialisation pour conforter les débouchés en graines et en trouver pour la paille. Voilà, je laisse sans plus tarder les 2 producteurs, Fabien et Fabien, prendre le relais. Je ne sais pas qui commence entre vous deux. On va laisser Fabien. Oui, lequel du coup? Vous m'entendez, c'est bon? Très bien, donc ouais. voilà. Ouais, ok, donc Fabien Canquette, pour le coup.
Donc voilà, bah, nous, en fait, on est des producteurs sur le Morbihan, principalement, là. Et donc, donc moi, je vais parler pour moi, mais on est à peu près tous dans ce cas-là. On est producteurs depuis une petite dizaine d'années, hein. On produit du chanvre. Allez, ça a commencé en 2012 autour de 3 hectares. Et puis, l'année dernière, moi, j'étais à 12 hectares de chanvre dans mon assolement. Et donc, voilà, donc, on est toujours quelques producteurs supplémentaires tous les ans, je pense, hein, où on produit, enfin, on est tous producteurs de terre à chanvre, hein, donc chez Hervé Derrien. Et c'est vrai que tous les ans, eh ben, on est donc quelques producteurs de plus, et puis tous les ans, il y a quelques producteurs qui arrêtent parce que justement, il y a une difficulté tous les ans pour conduire cette culture jusqu'au bout, et notamment pour la récolter, quoi. Donc, l'année dernière, à l'automne 2020, on s'est dit que ça devenait compliqué, qu'on ne pouvait pas trop continuer comme ça. C'était tout le temps un gros problème, cette récolte. Et puis, avec donc plusieurs producteurs, on s'est dit qu'il fallait qu'on essaye d'avancer un petit peu sur cette problématique, hein, qui était de la récolte. Donc, c'est là, en automne 2020, où on a fait donc plusieurs réunions, hein, une par mois à peu près, autant que je me rappelle, animé par le GAM, c'était Céline Roland, enfin, et donc on a commencé à discuter de comment faire pour voilà, et essayer de trouver une solution à ce problème de récolte. Et puis on s'est aperçu finalement en discutant, on a aussi ouvert un petit peu le débat sur récolter du chanvre. Après, voilà, c'était bien de récolter du chanvre, mais quels produits on avait aussi à la fin et pour quel débouché, quoi. On était parti aussi jusque-là. Et finalement, on a abouti à se dire qu'on allait pouvoir, peut-être, on avait matière à créer un groupe et puis à déposer éventuellement ce groupe dans le cadre donc, d'une AEP, là, pour avoir en fait. Donc, AEP, autant que je me rappelle, hein, ça veut dire agriculture écologiquement productive. Donc, en fait, c'est les dossiers qui sont financés par la région. Donc là, c'est le champ, mais au GAB, je crois qu'il y a déjà eu sur le colza. Moi, je suis dans un groupe AEP légumineuse aussi, hein, donc il y a plein de groupes AEP. Mais qu'est-ce que je voulais dire du coup, voilà, nous, on a déposé fin d'année 2020, en décembre, un dossier AEP qui a été accepté à la région en début d'année 2021. Et donc, voilà, c'est tout nouveau, ce groupe-là, il fait que commencer. Et on a un financement, nous, pour 3 années. Donc, un financement principalement sur de l'animation avec le GAB du Morbihan, quoi. Voilà, donc bon, voilà, là, je vais relire ce qui est sur la présentation, hein. Donc, on est 8 fermes qui démarreront dans cette AEP-là, donc 8 fermes du Morbihan. Je regarde, mais il y en a la moitié qui est plutôt sur l'est du Morbihan, mais autrement, on est quand même relativement répartis sur tout le Morbihan, je pense. Voilà. Et donc, les actions, ça a été dit tout à l'heure, hein, c'était autour de 3 actions principales où on voulait travailler, hein. Donc, bien sûr, pour nous, les producteurs, c'est la conduite de la culture, hein. Bon, même si la conduite de la culture, elle n'est pas très, très compliquée, au contraire, hein, c'est plutôt simple à mettre en œuvre, hein, comme culture, hein. C'est une culture de printemps, on sème ça au mois de mai, elle dure 4 mois en champ, ça pousse très vite, ça a beaucoup d'intérêt pour nous, les agriculteurs bio. Et voilà. Après, voilà, pour la conduite de la culture. Après, je pense qu'on va revenir dessus, donc je ne vais pas trop continuer là-dessus. Mais donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'était améliorer, justement, c'était peut-être le premier point pour nous, hein, les producteurs, améliorer et pérenniser donc un outil pour récolter dans de bonnes conditions cette culture-là. Donc, comme vu précédemment, on peut récolter plusieurs choses sur sur le chanvre, hein. Donc, aujourd'hui, on arrive à récolter la graine avec une simple moissonneuse-batteuse, mais on n'arrive pas à bien récolter la paille. La paille, dans 80% des cas, chez nous, les producteurs morbihanais, je pense, elle reste au champ aujourd'hui, quoi. Alors qu'on a vu plus haut, en fait, la filière chanvre France,
principalement, le principal débouché, c'est quand même la paille, quoi. Nous, on fait du chanvre textile, soi-disant, quand on fait notre déclaration de Pâques. Et en fait, concrètement, aujourd'hui, on valorise que la graine. Et pour nous, les Bretons, en tout cas, pas du tout de paille, quoi. Ou très peu. Et donc, voilà, en fait, on souhaite réussir à récolter cette paille et de l'autre côté, pouvoir la vendre aussi dans de bonnes conditions et pourquoi pas la vendre aussi à des transformateurs qui pourraient… aujourd'hui, on l'envoie quand ils en ont besoin dans une chanvrière qui est basée en Normandie, mais on voit que ce n'est pas un circuit très simple et on pense que voilà, il y aurait peut-être de la place pour transformer du chanvre en Bretagne, de la paille de chanvre en Bretagne. Donc voilà, on pense qu'avec ce groupe aussi, on pourrait peut-être aller un petit peu sur ce terrain-là, quoi, essayer de promouvoir une chanvrière bretonne. Ça serait, pour nous, les producteurs, ça serait bien. Et autrement, le troisième point, c'était donc créer des interactions entre pairs. Donc voilà. Pour nous, c'est promouvoir donc la culture de chanvre pour les producteurs bretons, producteurs bio bretons, morbihanais et bretons peut-être plus largement, en faisant un peu comme aujourd'hui, mais peut-être plus adressé à un public professionnel, des portes ouvertes ou sensibiliser sur cette culture-là, qui aujourd'hui est très… Les gens se posent des questions, mais voilà, il y a un petit peu d'appréhension par rapport toujours à ces conditions difficiles. On n'est pas assez outillé pour conduire cette culture jusqu'au bout. Voilà pour ça. Merci Fabien. Est-ce qu'il y a une question de Jean-Baptiste que je n'oublie pas, mais est-ce que Fabien Tigeaud, tu veux compléter ou rajouter moi, quelque je vais juste compléter par rapport aussi à la valeur alimentaire, ce qu'est la graine de chanvre aussi. On a envie de travailler aussi là-dessus, puisque c'est quand même une alternative, on va dire, protéique, une alternative à la viande. Manger moins de viande et plus de protéines. Et je trouve que la graine de chanvre peut rentrer aussi complètement dans un régime alimentaire. Donc, c'est aussi faire la promotion de la graine aussi. On a besoin aussi de faire connaître aussi cette graine-là pour aussi développer le marché de la graine, qui est quand même rémunérateur pour nous. Voilà, et ce qu'a dit Fabien aussi, ça va aussi de pair avec la paille, bien sûr, quoi. Voilà. Et je trouve que on est totalement dans… pour nous, agriculteurs, même au niveau d'une ferme, c'est une super culture, c'est une belle tête de rotation, c'est une belle alternative au maïs. Voilà, c'est une plante qui mériterait d'être beaucoup plus développée dans les bassins versants, des choses comme ça, pour la reconquête de la qualité de l'eau, des choses comme ça, puisque c'est une plante qui n'a pas forcément de phyto, même en conventionnel, qui n'a pas forcément besoin d'engrais chimiques. Bon, elle aime bien la bonne terre, mais voilà, après, je trouve que ça peut être… C'est une plante assez, entre guillemets, environnement, quoi. Voilà, pour finir. Oui, elle aime bien la flotte aussi. Mais la chaleur surtout. Ouais, moi, j'en avais mis dans un trou d'eau, là. Il faisait 3 mètres, hein. C'était pour faire de la fibre, hein, mais il faut de l'eau, quoi. Elle aime bien l'eau aussi, hein. T'es sûr que c'était légal, ça, Paul? Ouais, je l'ai vendu à Bolloré pour faire de l'eau. Est-ce que Jean-Baptiste, je te laisse peut-être rebrancher le micro et poser ta question, peut-être te présenter aussi avant de prendre la parole? Ouais, bonjour, vous m'entendez? Très bien. Ouais. Donc moi, j'en ai fait juste l'année dernière. On a essayé de faire 1 hectare et juste pour info, on a eu du mal à la faire moissonner avec l'entrepreneur. Au bout de 5 mètres, il a bourré la machine. Et du coup, on a décidé quand même on a ensilé en fait les cannes directement, commencé avec du maïs. Et du coup, ça a marché. Il fallait pas aller trop vite, mais on a réussi à avoir un bon volume. Là. Sur 1 hectare, on va avoir un peu plus de 80 mètres cubes d'ensilage de maïs, d'ensilage de chanvre, pardon. Et du coup, nous, on l'a juste laissé sécher dans un hangar et puis on l'a utilisé simplement en isolation directement au-dessus d'un labo. Là, on avait des caissons, on les a remplis et puis ça a l'air de marcher. Simplement, on essaie de griller quelques étapes, mais ça a l'air de marcher. Alors, je n'ai pas assez de données là-dessus, on verra bien ce que ça donne, mais c'est assez simple.
Et j'avais une question aussi, pourquoi on ne peut pas ressemer nos semences, nos récoltes? Il me semble que c'est interdit de faire ça. Je ne sais pas s'il y a une réponse là-dessus. Merci, Oui, Jean-Baptiste. je peux l'apporter, hein, c'est réglementaire. Parce qu'en fait, le chanvre, les variétés telles qu'elles existent maintenant, il ne faut pas se faire d'illusions, hein. Nos grands-parents, quand ils faisaient des cordes avec du chanvre, il y avait aussi du THC dans le chanvre. Et ce qu'on appelle le butundrol en breton, il y a peut-être quelque chose qui vient de là aussi. Mais donc, depuis 30 ans, 40 ans, on a maintenant des variétés donc à moins de 0,2% de THC. Et si vous prenez ces graines-là, les graines qu'on sème là, donc on sème des graines, donc semences homologuées, on fait cette récolte, et si on ressème ça, ben, chassé naturel, il revient, il y aura des plants qui vont se remettre, vous ressemez deux ou trois fois de suite et ça refait du THC. Et c'est pour ça que c'est interdit de ressemer ces graines-là. Ah, d'accord. Voilà. Donc, on est obligé, dans le cadre de la PAC, de fournir à la DDA des étiquettes, des sacs de semences, les originaux des sacs, des étiquettes qui figurent sur les sacs de semences pour prouver qu'on a bien employé des semences homologuées. Et c'est une histoire réglementaire. On n'a donc pas le droit de ressemer nos semences. Parce que, en fait, ce n'est pas des populations fixées. Il n'y a pas très longtemps, ça fait que 40 ans qu'on va dire qu'on domestique les graines de chanvre. Ce n'est pas comme du blé, ça fait des centaines d'années que bon, on sème le même, enfin, on arrive à stabiliser, mais ce n'est pas une plante stabilisée, on va dire. Donc, ils vont refaire du THC ils vont disjoncter, quoi. Voilà. Okay. C'est ça. Merci Hervé pour ces précisions. Fabien, la présentation Fabien Canquette était très complète. Je vais quand même passer aux autres diapos, mais peut-être qu'on passera plus vite que prévu parce qu'il y a eu beaucoup de choses déjà de bien présentées. La suivante, tu en as un peu parlé, c'est sur la gouvernance de l'AEP. Mais c'était juste un peu rappeler les partenaires. Est-ce que Fabien Tigeot, je te laisse en parler? Ouais, bah, je veux bien le lire après. Voilà. Donc, on a voulu un peu structurer l'AEP et on ne va pas avancer là-dessus tout seul. Voilà. Donc, on a essayé de. Donc, ça ne concernait pas que les producteurs. Il y avait quand même des acteurs comme Terra Chanvre aussi qui étaient motivés aussi pour avancer aussi là-dessus. Donc, on s'est regroupés. On a essayé d'inviter ceux qui étaient de la partie. Donc, en partenaire technique, on a Terra Chanvre avec Hervé qui est là. Il y a Terra Innovia, bah, c'est l'interprofession, je pense, c'est ça? Je pense. C'est Oui, plutôt c'est l'Institut technique des oléagineux. D'accord. Et puis Chanvre et Paysans 44, donc ça c'est des collègues dans le 44 qui ont commencé aussi à se structurer, mais plus avec une valorisation de la fibre, voilà, pour faire de la construction, et avec une transformation, on va dire, à la ferme, avec un outillage aussi dédié et itinérant qui peut aller à la ferme. Donc ils évoluent aussi, mais bon, c'est vrai que ça a du mal à prendre avec ces questions de récolte et tout. On échange régulièrement, mais voilà. Hein. Ils ont un petit peu les mêmes problématiques que nous. Et aussi la société Ecodis, donc Ecodis qui est basée dans le Morbihan, voilà, qui aujourd'hui transforme des graines en huile. Et voilà, qui pourrait être un acteur de la distribution pour distribuer de l'huile de chanvre ou des graines de chanvre décortiquées, pourquoi pas, quoi. Voilà. Merci Fabien. S'il n'y a pas de questions, je vous propose de continuer. Et donc, on en a déjà un petit peu parlé, mais voilà les objectifs et la problématique donc, de l'AEP. Je laisse un des deux Fabien revenir un peu sur cette diapo et la problématique auquel l'AEP doit répondre. Ok, bah si c'est bon, c'est activé. Donc le chanvre, c'est une culture, ouais, donc historiquement produite en Bretagne. C'est vrai que, comme tu as dit au début, Pierre, oui, il y a longtemps, hein, sans doute pour faire des voiles de bateau et des cordes pour traverser l'océan Atlantique, sans doute. Mais ça fait longtemps qu'il n'y a plus de bateaux beaucoup à voile qui utilisent sans doute le chanvre. Et il n'y a plus beaucoup de production en Bretagne, hein, comme Hervé disait tout à l'heure. Je crois qu'on doit être à
ouais, il y a un petit 200 hectares de produits en Bretagne pour 20 000 hectares en France, quoi, hein. Donc, ça fait pas beaucoup de pourcentage breton quand même. Mais malheureusement, pourtant, hein, enfin, ou heureusement, enfin, je sais pas comment dire, mais le champ, quand même, là, c'est marqué là. Moi, mon intérêt premier, c'était donc, c'est une tête de rotation, hein, donc, on a dit ça tout à l'heure, mais je le redis, c'est quand même une plante qui valorise bien un retournement de prairie, hein, dans mon cas, c'est ça, qui est un excellent précédent à céréales, hein. En bio, c'est important, mais moi, après le champ, quand on a réussi à enlever la paille, la céréale, elle est très propre, hein. Elle est aussi propre qu'un champ conventionnel, hein, qui a eu au moins 2 désherbants. Nous, avec aucun désherbant, c'est un champ voilà, qui est au moins aussi propre qu'un champ conventionnel. Donc, c'est un bon précédent, un très bon précédent à céréales. Malgré tout, ouais, j'entendais tout à l'heure, plante qui aime bien l'humidité, mais malgré tout, enfin, par rapport à l'expérience que j'ai pu avoir, moi, quand on sème un peu tôt et puis sur du terrain frais, voire humide, ça démarre plutôt mal, quoi. Alors que, par contre, en période de sécheresse, enfin, quand on compare à un champ de maïs qui est pas très loin, il subit moins la sécheresse de l'autre côté, quoi. Par rapport à ses racines pivots ou des choses comme ça, là, ça doit chercher l'humidité plus en profondeur, je pense, et c'est moins sujet à la sécheresse que des cultures de printemps malgré tout. Donc nettoyante, je viens de dire, hein, tout à l'heure, hein, que c'est vrai que c'est impressionnant. Le chanvre, allez, cette année c'était semé le 7 mai, au 7 juillet, il n'y a plus de concurrence, hein. Le chanvre a couvert tout le champ et c'est fini pour les adventistes qui sont dessous, hein. Donc mais ça c'est tous les ans qu'on vérifie. Ne nécessite pas de produits phyto, ouais, d'autant plus en bio, mais je pense que même en conventionnel, ils mettent ça aussi en avant, hein, c'est que c'est une culture plutôt environnement, hein, donc pas de produits utilisés sur cette culture-là. Et donc, voilà, racine pivot qui structure le sol en profondeur. Effectivement, hein, après un chanvre, quand on fait une céréale, on a l'impression d'être elle a restitué, toutes les feuilles sont retombées au sol, donc la racine qui a fait son boulot aussi de pivot, et c'est du beurre, hein, pour semer après une céréale derrière. Ça se passe très très bien. Jusqu'ici, c'était très satisfaisant. Donc voilà, malgré ses nombreux atouts, la culture de chanvre reste peu développée en Bretagne. Voilà, on en revient. C'est pas une culture pour l'alimentation animale, donc c'est vrai que la Bretagne a toujours été pour voilà, hein, produire du bovin et des cochons, donc c'était pas forcément ce qui était mis en avant non plus. C'est une culture complémentaire, hein, maintenant. Maintenant, c'est vrai qu'elle a pourtant, voilà, hein, des atouts. Et puis donc pour nous, les producteurs bio, hein, c'est encore une diversification possible. Et puis c'est sans doute quelque chose de tourné vers l'avenir. Enfin, nous, on y croit. On y croit pour toutes les raisons dites précédemment, là, que c'est une culture d'avenir. Et je pense pour la Bretagne et les producteurs bio bretons, encore plus vrai. Mais voilà, notre problème, j'ai dit assez longtemps, c'est donc, ouais, voilà, ramasser. Donc, ouais, j'entendais tout à l'heure, ramasser avec une ensileuse, c'est sans doute une idée plutôt bien. Maintenant, nous, on voudrait le beurre et l'argent du beurre, je ne sais pas si c'est ce qu'on dit, mais ramasser les graines, ramasser la paille et puis trouver la bonne. Voilà, on disait tout à l'heure, est-ce qu'il faut des brins longs pour la paille, des brins courts pour la paille? Passer dans une ensileuse, j'ai peur que c'est des brins trop courts aussi pour valoriser la fibre aussi, qui a un intérêt aussi, je pense, économique pour plein de débouchés aussi. Donc voilà, c'est trouver le bon outil qui puisse ramasser tout en moins de passages possible et puis de la manière la plus correcte pour les transformateurs derrière, quoi. Une graine de qualité, de la paille de qualité, et puis où on peut séparer la fibre la fibre de la chènevotte, quoi. C'est ça le truc. C'est ça notre problème du jour, quoi. Voilà. Merci Fabien. Fabien Tigeot, oui.
Ouais, juste pour, ça me revient à l'esprit là un petit peu par rapport aux partenaires techniques aussi là, le fait de l'AEP et puis de se regrouper et de réfléchir justement à ces problèmes de récolte. On a oublié de citer les CUMA aussi, la fédération des CUMA, voilà, la coopérative d'utilisation de matériel agricole, voilà, puisque on va sûrement être amené à se structurer aussi pour justement sûrement investir ou réfléchir un petit peu à un équipement en commun, quoi. Voilà. Merci Fabien. J'ai vu qu'il y a Monsieur Milbeau qui avait posé une question. Je peux vous laisser rebrancher votre micro et intervenir. Ouais, bonjour à tous. Attends, je mets la vidéo aussi. Du coup, parce que j'ai bien compris que les débouchés en fait qu'il y avait par rapport à l'AEP, c'était principalement le Shenvi pour l'instant en fait. C'est ça? Peu importe. Et du coup, je voulais savoir par rapport à la problématique d'Atura, comment vous arrivez à gérer tout ça en fait, du coup. Ok. Merci. Ouais. Donc, je réponds, hein, Ouais, vas-y Fabien. par rapport, nous, à la récolte, par rapport au débouché, aujourd'hui, on ramasse, nous, principalement la graine, hein. On ramasse que ça quand on arrive à moissonner dans de bonnes conditions. Mais non, après, ce qu'on souhaite, nous, derrière, c'est de aller valoriser la paille. Enfin, la paille, donc c'est la chenevotte, hein, c'est que je dis pas de bêtises. Et la paille et la fibre, quoi. Ce serait plutôt, l'AEP devrait pouvoir permettre à la fin d'aller jusqu'au bout et de tout valoriser sur cette culture-là, alors qu'aujourd'hui, on valorise que la chènevis, quoi. Et par rapport au datura, le datura, on n'est pas encore c'est pas encore trop un problème dans nos parcelles, mais ça arrive, hein, malgré tout. J'en ai chez moi, hein, une fois tous les 2-3 ans, mais voilà, hein, culture de champ, comme on disait, là, c'est la diapo est encore là, hein, c'est une culture nettoyante et j'ai pas encore vu, moi, un plant de datura passer au-dessus d'un champ de champ. Voilà, la concurrence est tellement rapide avec le champ que aujourd'hui, le datura, c'est pas chez nous, hein, je ne dis pas, j'ai cru entendre que peut-être dans le sud de la France, je crois qu'il y Ah, avait des problèmes. tout à fait, ouais, même juste en dessous de la Loire en fait. Ouais. D'accord, ouais. Mais c'est vrai qu'on n'a pas encore été dans les champs de chez nous. Moi, je fais des haricots. Dans les haricots, j'ai du datura ponctuellement. Dans le blé noir, je sais qu'il y en a qui sont confrontés à ce problème-là, mais Mm. maïs, il ne regarde pas trop, mais le chanvre, pas encore. Bon, ça viendra peut-être un jour, mais quand on n'est pas confronté, J'espère pas. j'espère pas non plus. Enfin, pour l'instant, on n'a pas de datura dans les champs de chanvre, mais on veille à ça aussi. Ça fait partie de notre charte qualité quand même. Ça, on demandera aux gens de les arracher à la main ou de ne pas récolter les zones où s'il y a du datura qui arrive, on ne veut pas avoir d'histoire avec ça. Mais pour l'instant, on n'a pas de datura et comme l'a dit Fabien, le chanvre est largement au-dessus, quoi. On pourrait avoir du datura dans des champs, enfin, on pourrait, il n'y en a pas encore, mais c'est sur du petit chanvre qui n'a pas poussé, quoi. Éventuellement, dans un champ qui serait contaminé, mais dans ce cas-là, on mettra de côté la récolte et partira en paille, mais pas en chènevis alimentaire, quoi. Ouais, voilà. Ok, merci. Merci. Eh ben, je vous propose, s'il n'y a pas de questions, de passer à la suite. On approche bientôt de la fin de cette présentation. On aura du coup le temps de recueillir les questions. Donc là, il y avait une dernière diapo pour les deux Fabien sur la présentation des actions, mais tu as déjà bien présenté en détail tout à l'heure, Fabien Canquouette. Donc s'il n'y a pas d'autres questions là-dessus, je vous propose de passer peut-être aux échanges libres. Et juste pour rappeler, le webinaire d'aujourd'hui est dans le cadre de l'action 3, donc communication et diffusion. Mais je pense qu'on en a déjà, à part si un des deux Fabien veut rajouter quelque chose. Autrement, je proposerais bien de passer. OK. Donc, je disais, donc c'est la fin de cette
présentation. On a tenu le timing. Ça fait 47 minutes que nous avons commencé. Là maintenant, l'objectif, c'est un peu plus libre, peut-être de recueillir déjà vos retours. On n'a pas fait le temps de présentation au départ. Moi, je sais qui sont les inscrits, mais peut-être, si vous voulez prendre la parole, peut-être vous présenter et expliquer quelles étaient vos attentes au début de ce webinaire, savoir si ces attentes-là ont trouvé réponse. Parmi les problématiques qu'on vous a présentées, savoir si vous avez quelque chose peut-être à apporter au projet, voilà, de quel angle et de quelle fenêtre vous regardez ce projet-là. Donc, n'hésitez pas peut-être à prendre la parole et on peut se laisser 15 minutes, je pense, pour les échanges. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a un groupe actuellement de 35 producteurs de chanvre bio en Bretagne. On a le Morbihan, il y en a aussi d'autres dans le Morbihan, et puis qui ne sont pas dans l'AEP, mais qui sont aussi producteurs en bio pour terrain chanvre. Et il y en a en Ille-et-Vilaine, dans le Finistère et dans les Côtes-d'Armor. Donc, les résultats, enfin, ce qui va sortir de l'AEP profitera aussi à d'autres agriculteurs. Alors oui, Madame Labussière, j'espère avoir bien prononcé. Bonjour à tous, Émilie Labussière du coup de la région Bretagne. Donc moi je suis ravie d'avoir assisté à cette petite présentation. Ça nous permet de savoir qu'on a raison, je pense, de vous accompagner sur ce projet-là. Donc on en est très content. Juste pour aller dans le sens de ce que disait Monsieur Derrien, il y a effectivement peut-être d'autres producteurs en Bretagne qui, j'allais dire, ont essuyé les plâtres avant vous. Enfin, en tout cas, j'ai en tête Monsieur Rocabois dans les Côtes-d'Armor, qui est relativement bien connu, mais je crois qu'il valorise sa culture de chanvre et en huile, enfin graines et huile, et il m'a semblé que peut-être il valorisait aussi en écomatériaux. Donc sur la problématique récolte, je ne sais pas si ça peut valoir le coup de voir avec lui comment il fait. Voilà, mais c'est un nom parmi peut-être d'autres qui ont pu peut-être décider des choses hors limite géographique du Morbihan. Merci. Effectivement, moi, je ne connais pas forcément de nom. Je ne sais pas si peut-être Hervé le connaît. Oui, je connais Ronan Rocabois, ouais, à Plessala, qui doit mettre 3-4 hectares de chanvre. Je ne sais pas si, je crois que cette année, il n'en a pas, mais qui fait donc de l'huile de chanvre et qui valorise des tourteaux en les donnant à ses volailles. Et sur la paille, il valorise, sur la paille, il valorise aussi. J'ai cru comprendre moi qu'il paillait, mais il n'y avait pas une histoire d'éco-matériaux. Non, il n'a pas été jusque là. Il a fait faire chez lui-même un peu sous-traitant, enfin chez Agrochanvre en Normandie, traiter ses pailles, quoi, voilà. Et il a dû récupérer du chanvre prêt à l'emploi, on va dire, des chènevottes et de la fibre. Oui, très bien. Au niveau de Terra Chanvre, avec d'autres partenaires, on réfléchit à reconstruire ou recréer une filière de transformation des pailles en Bretagne. Moi, c'est juste aussi pour appuyer ce que vient de dire Hervé, c'est aussi de dire qu'il y a quelques expériences qui existent déjà. Il y en a plein qui se sont essayés, les producteurs, à faire du chanvre, qui se sont découragés, qui ont arrêté. Et voilà, il y en a quelques-uns qui continuent, qui ont réussi à trouver, mais ça reste, même si c'est des super projets, ça reste anecdotique et c'est pas là-dessus qu'on peut construire une filière bien ancrée en Bretagne et puis qui peut appeler plus de surface et appeler des producteurs à faire du chanvre, quoi. Et donc je trouve que nous aujourd'hui, depuis quelques années, moi je fais du chanvre aux côtés de Fabien, puis avec les autres collègues, avec Hervé là, mais on a vraiment envie. Autrement, nous on va se décourager les premiers, et ça fait 7-8 ans qu'on en fait. Et si on n'arrive pas à embrayer et puis changer un petit peu de braquet, on va dire, eh ben, on va encore se décourager et puis il ne se passera rien. Et puis on va attendre encore d'autres qui vont vouloir s'y remettre. Voilà. Donc là, on trouvait que la dynamique était intéressante. On était motivés. Hervé nous appuie aussi bien avec Terra Chanvre là, et on s'est dit c'est maintenant qu'il faut y aller. C'est pour ça qu'on a sollicité le GAB aussi, parce que c'est par rapport au développement de la bio et qu'on a aussi voulu cet AEP. Voilà, parce que pour nous dynamiser, accompagner le développement, il faut des sous, il faut un petit peu de moyens. Alors, le GAB, il en met
un petit peu, mais on a la chance d'avoir la région qui a des dispositifs comme ça pour pouvoir compléter, mais ce n'est pas suffisant. Et moi, je trouve que s'il y avait des élus du Morbihan ou d'autres comités de communes, c'est une plante très intéressante au niveau environnemental, au niveau énergie. Il y a plein de PCAET, là, les plans climat, air et énergie, là, où des fois, du côté agriculteur, nous, à notre niveau, on regarde un peu ce qui s'y passe et on a l'impression qu'il s'y passe pas vraiment grand-chose suivant les territoires. Donc moi, je suis ou Sabrocéane Communauté, par exemple, ou sur le pays de Pleuharmel. J'ai hâte de voir ce qui s'y passe. Et en fait, il ne se passe pas grand-chose. Et quand il y a des petites filières comme les nôtres, là, où une petite dynamique, et je trouve que ce serait intéressant aussi que les élus puissent prendre cette dynamique-là et accompagner ceux qui ont envie de faire, quoi. Voilà. Donc c'est un message un peu que je passe aussi par rapport à ça. Et trop souvent, on est tout le temps obligé de forcer un petit peu les portes pour avoir de l'aide, mais là, il y a des choses qui se passent et on a besoin un petit peu d'appui. Et je trouve que ce serait opportun pour nos élus et nos territoires de prendre ça aussi en disant si, ça nous intéresse, on a envie de bosser sur la fibre pour l'énergie, sur l'environnement par rapport à cette culture de chanvre, et voilà, nous accompagner aussi, quoi. Donc là, l'AEP, j'espère que c'est qu'un début et c'est juste le démarrage, quoi. Voilà pour moi. Merci Fabien. Je sais qu'il y a des distributeurs de produits finis de chanvre, je pense notamment à Sébastien Hervé pour Biocop. Est-ce que l'un de vous veut prendre la parole peut-être sur les attentes qu'il avait de ce webinaire et voilà, savoir si ça a répondu. Et Sébastien, je vois que tu coupes ton micro. Oui, du coup. Ouais. Non, je trouve que c'était très complet et ça a apporté pas mal d'éclaircissements sur les questions que je me posais encore, même si Hervé répond à toutes mes attentes, puisque on a travaillé ensemble pour lancer un peu les produits sur les magasins. Et nous, on avait vraiment la volonté, effectivement, d'une relocalisation. Alors, je parle des graines, hein, une relocalisation des produits en Morbihan et en Bretagne, essentiellement. Et c'est vrai qu'il y a aussi une méconnaissance quand même qui est assez importante au niveau du public. On s'en est rendu compte lors des premières animations de mise en avant des produits sur l'utilisation en fait du chanvre. Voilà. Il y a, je pense, un manque de connaissances ou un manque d'information de la part des consommateurs qui ils hésitent finalement. Voilà. Et donc, avec Hervé, on a mis des animations en place justement avec des cours de cuisine pour pouvoir l'expliquer. Et c'est vrai que ça a bien fonctionné. Ceux qui ont essayé sont convaincus. Voilà. Merci, Sébastien. Voilà, et peut-être il y a peut-être un maillon qui n'a pas pu s'exprimer. Je pense aux EPCI. Je sais qu'il y a des EPCI ou des agents en tout cas de collectivité de présence. Si l'un de vous veut prendre la parole, peut-être afin de laisser la parole à tout le monde. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, moi j'ai 54 minutes à mon chrono, donc on a respecté le timing. Merci à tous pour votre participation, inscription et puis tous les échanges. La vidéo est enregistrée et vous sera envoyée par mail. Je pense qu'on a ici un bon support pour valoriser l'AEP. Voilà, au nom du groupe AEP Champ et puis du GAP, je vous remercie pour votre participation. Merci. Alors, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.